Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Eh bien vous savez, aujourd'hui on va parler de ma fameuse petite robe noire. Alors je ne vais pas faire qu'en parler bien entendu, je vais vous montrer en fait 3 compositions avec cette petite robe noire. J'espère que ça va vous plaire. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui on va parler de ma petite robe noire, mais de votre petite robe noire et de notre petite robe noire. Mais je ne vais pas faire que parler de cette petite robe noire, je l'ai accessoirisée pour vous montrer au moins 3 manières de la porter en prolongeant sur la saison été et automne. Donc, mais avant toute chose, avant de vous parler de cette fameuse petite robe noire et de vous montrer en image ce que j'en ai fait, je voulais souhaiter donc la bienvenue à toutes mes nouvelles et nouveaux, à tous mes nouveaux et nouvelles abonnés. Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle petite communauté. Elle grandit petit à petit et je suis heureuse de vous retrouver régulièrement, du moins. Voilà, on va revenir à des revues plus régulières et donc je suis heureuse de vous retrouver régulièrement sur ma chaîne et de pouvoir échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si voilà, on peut échanger, ça peut être sympathique. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, j'ai passé de bonnes vacances, j'ai un petit peu prolongé le plaisir puisque je ne vous ai rien filmé depuis début septembre, mais bon, bien entendu, la rentrée, eh bien, ça reste la rentrée. Pour moi, c'est de nouveaux locaux puisque j'ai changé enfin, j'ai pas changé d'emploi, je sais, j'ai toujours le même emploi, mais j'ai changé de locaux, donc de collègues, d'horaire également. Et puis pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien que je me suis fixé un challenge cycliste puisque je suis montée à 30 km par jour. Donc du coup, ça me prend un peu plus de temps que d'ordinaire. Donc il faut que tout ça se fasse et s'organise. Et du coup, je ne pouvais pas filmer comme je l'aurais souhaité. Donc ceci étant dit, on va passer aux choses sérieuses, cette fameuse petite robe noire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en tout cas je vais vous remettre, je crois que c'est l'avant-dernière revue que j'ai tournée, donc je vais vous remettre en fait la revue que vous pouvez re-regarder. Donc c'était 6 looks, voilà, 6 looks différents, et donc à la fin de ces 6 looks il y avait une fameuse petite robe noire que j'avais trouvée donc chez H&M, mais sur le site, hein, pas en boutique, parce que j'ai eu donc des retours qui m'ont demandé, enfin qui m'ont dit oui, mais nous on ne l'a pas trouvée, moi je ne l'ai pas trouvée en boutique. En fait elle est sur le site et elle est toujours en vente. Le mannequin qui la porte a une veste en jean dessus, donc c'est vrai qu'on ne la reconnaît pas, mais elle est au prix de 19 € et des poussières, donc vraiment elle est donnée. Donc si ça vous tente de la voir dans votre garde-robe, ben, foncez, elle est encore d'actualité. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez éventuellement la trouver. Sinon, la revue en question, je vous la remets là, hein, comme ça vous allez pouvoir la voir portée. Alors c'est vrai qu'elle a fait l'unanimité, cette petite robe noire, on l'a trouvée très chic, etc. etc. Peut-être un peu tristoune, mais en fait vous l'aurez peut-être remarqué, je porte que très rarement de couleurs, à l'exception de mes boucles d'oreilles, de mes chaussures, éventuellement de mes sacs. Mais bon, c'est quelque chose que, voilà, la couleur, oui, j'aime beaucoup sur les autres, mais je n'aime pas sur moi. Voilà, après, c'est un choix. La couleur de mes cheveux étant blanche, eh bien, c'est difficile d'assortir la couleur de ma peau, la couleur de mes cheveux à tout un panel de couleurs. Bon, voilà, c'est pas mon truc. Et puis, je crois que c'est pas demain que je changerai d'avis. Donc, j'aime beaucoup tout ce qui est blanc, tout ce qui est cru, enfin voilà, tout ce qui
alors j'aime le bleu, et j'aime le noir, et j'aime le blanc, j'aime le gris, voilà, j'aime toutes ces teintes. Ben, un peu ciel, un peu lune, un peu voilà, un peu nuit, voilà. Donc du coup, vous n'allez pas retrouver dans les images qui vont suivre beaucoup de couleurs. Ceci dit, voilà, j'ai voulu assortir donc cette petite robe noire et la faire fonctionner en dehors de l'été. Normalement c'est une robe col bardeau avec des petites manches courtes, donc effectivement elle se prête essentiellement à l'été, mais du coup j'ai voulu un petit peu la prolonger sur l'année et vous me direz ce que vous en avez pensé. Alors le premier look que j'ai commencé, enfin que j'ai voilà, que j'ai composé avec cette petite robe noire, donc il s'agit de la fameuse petite robe noire et puis d'un pull. Alors je vais vous le montrer. Donc c'est un pull qui vient de chez Zara que j'avais eu je sais plus, pas forcément en solde, mais bon, il avait chuté niveau prix. Et alors, voilà, c'est un pull assez léger, en maille, et il est beige, et il a quelques petits fils argent, mais très très discrets. C'est même pas des fils argent, en fait, c'est de l'écru, mais un petit, voilà, qui brille légèrement. Le problème, c'est que, voilà, il était dans les derniers qui restaient, donc il est en taille M, donc il est très loose, mais ça ne me dérange pas. Donc ce premier look, vous allez voir, je l'ai associé à ce pull. Je l'ai ceinturé avec un gros ceinturon en cuir années 70 que j'avais trouvé en friperie. Et je l'ai associé avec des bottines. Alors c'est vrai que les bottines, elles ont tendance à casser la silhouette. Mais je me suis dit, pourquoi pas, éventuellement, voilà, ça pouvait... bon là forcément j'aurais pu aussi lui mettre, enfin mettre des collants opaques, mais j'ai pas voulu pousser plus loin. Donc personnellement c'est pas un look qui me plaît plus que ça. D'ailleurs les trois looks, sur les trois looks il y en a un qui me plaît plus que les deux autres. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer des associations, éventuellement pour vous déclencher des idées, et puis pour vous montrer aussi que on n'est pas obligé de s'habiller plus dans nos âges. Hein. Je dis que le vêtement, lui, il n'a pas d'âge, il a juste des tailles. Donc, on a tout à fait le droit de porter des choses qui sont faites pour, entre guillemets, hein, pour des gens plus jeunes que nous. Il n'y a pas de raison que nous, on s'en prive sous prétexte que on n'a pas forcément l'âge. Je dis ça parce que, en fait, alors moi non, je n'ai pas ce genre de réflexion, mais c'est souvent voilà, que l'on dit à mes enfants, oui, mais alors ta maman, elle s'habille jeune, c'est parce que bon, elle veut rester jeune, mais alors pas du tout, moi je m'habille comme j'ai envie de m'habiller, je resterai polie, mais voilà, je kikine les autres, je m'habille comme ça me plaît. Moi, dès l'instant où je me trouve bien, où je me sens bien dans un vêtement, c'est tout ce qui compte à mon sens. Après, voilà, je suis ouverte à la critique tant qu'elle peut m'aider à effectivement revoir ou reconstruire un look. Pourquoi pas, je suis vraiment ouverte à ça. Mais voilà, je dis que la mode, elle est faite pour tout le monde, pour toutes les femmes, qu'on soit ronde, qu'on soit petite, qu'on soit grande, et voilà, il n'y a pas forcément un look pour les jeunes femmes et un look pour les femmes plus âgées. Donc voilà, donc on va fermer la parenthèse. Donc j'ai associé à cette petite robe noire ce fameux pull, une ceinture années 70 en cuir que j'ai trouvé en friperie, des bottines chaussettes noires que j'ai donc de l'an dernier, et donc j'ai aussi associé mon look à ce petit sac, hein, donc effet python, hein, puisque c'est la tendance de cette année. Je pense que sur toutes les autres chaînes féminines, on en a parlé. La tendance python, la tendance léopard. Alors ceci dit, la tendance python et la tendance léopard, pour notre génération, c'est pas nouveau, ça vient pas de sortir. Pour ma part, moi j'ai toujours porté des chaussures, des ceintures, des sacs, soit python. Bon, le léopard,
J'en ai beaucoup dans ma garde-robe. J'ai même un manteau léopard, j'ai une veste léopard d'ailleurs qui est postée sur Instagram il y a plusieurs mois déjà. Donc voilà, c'est une tendance qu'on redécouvre pour certaines, mais qu'on connaît pour d'autres. Donc il y a au mois de juin ou juillet, je ne sais plus, en allant chez Mango, voilà, j'ai trouvé donc ce petit sac et je l'ai trouvé assez original parce qu'en fait, vu qu'il est pas carré, il est rectangulaire, je l'ai trouvé fort sympathique. Il fait, voilà, hop, il a ses petits rabats, il est très très mignon. Et alors je ne saurais plus dire combien je l'ai payé, peut-être pas loin des 40 euros. Mais disons que voilà, je l'ai trouvé original parce qu'il me fait penser aux anciennes pochettes pour appareils photo. Donc je l'ai trouvé sympathique, ça change un peu des formes traditionnelles des sacs à main. Donc voilà, je l'ai associé à ce sac. Donc maintenant, eh bien, je vous laisse avec mon petit défilé pour ce look-là. Et puis je vous retrouve juste après pour le look suivant. Allez, on regarde. For you, it's so fun. Hot springs and Coca-Cola. In your Alors, vous en avez pensé quoi de ce look? Bon, moi, je suis pas spécialement fan. C'est-à-dire, ce qui me gêne, c'est les bottines parce que je trouve qu'elles coupent ma silhouette. Peut-être que je devrais l'associer à un pull peut-être moins loose. Mais voilà, dans l'ensemble, ça ne me gênerait pas de sortir avec. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On a tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Donc vous avez tout à fait le droit de me dire que ça ne vous plaît pas. Et voilà, je suis ouverte à toute critique tant qu'elle est constructive. Alors maintenant, on va passer au second look. Alors là, celui-ci, inutile de vous dire que je l'adore. Ça reflète bien ma personnalité. Donc bah voilà, vous allez me dire. Alors, je l'ai associé, donc cette petite robe noire, je l'ai associée à une veste kaki. Voilà, elle est comme ceci. J'ai remonté les manches. Vous verrez que je l'ai volontairement pas boutonnée, je l'ai croisée et je l'ai receinturée avec la même ceinture que sur le premier look. Alors cette petite veste ou chemise, je ne sais pas, en fait je l'ai trouvée en friperie. Alors elle est loose aussi, hein, puisque c'est une taille 42. Voilà, c'est une petite marque 3 Suisse. Mais bon, elle est pas mal. Donc voilà, je l'avais trouvée en friperie. Et je lui ai mis à l'intérieur de la poche, hein, vous verrez, une petite, je ne sais plus comment ça s'appelle, un genre de petite lavalière, voilà, pour lui donner un petit look un peu plus sympa. Je l'ai associé à mes chaussures rouges que vous connaissez déjà, puisque j'ai dû vous les montrer peut-être sur Instagram, voilà, lors d'un look. Mais il me semble que je l'ai porté aussi dans ma revue Lookbook. Et puis, je l'ai associé avec un petit sac cartable qui vient également d'une friperie.
Alors, je vais juste, je vous laisse une seconde et je reviens. Donc, je vous disais que je l'ai donc associé à ce cartable. C'est un cartable que j'ai trouvé aussi en friperie. Alors moi, il ne me sert forcément pas en cartable, mais en sac à main. Alors, il n'est pas d'un pratique exceptionnel parce que c'est sûr que si j'ai besoin de l'ouvrir, il faut que je débloque les deux petits clips là et que c'est pas toujours facile. Mais par exemple, ne serait-ce que pour aller au restaurant et puis pour se donner un look, on n'a pas besoin d'ouvrir son sac toutes les 5 minutes. Alors que quand on va en course, voilà, on est un peu obligé de... Disons qu'il est moins pratique parce qu'on a moins les mains libres. Donc voilà, mais enfin je l'aime bien. Donc voilà pour le look, je crois que j'ai tout dit. La petite veste ceinturée, les chaussures rouges et le sac, le petit cartable en cuir. Donc je vous laisse tout de suite avec le second look. For you, it's so fun. Hot springs and Coca-Cola. Floating in your winter Nova. Alors, celui-ci, est-ce qu'il vous a plu? En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. Je trouve que le fait de mélanger le kaki et le rouge, ce sont deux couleurs qui s'associent très bien. De marquer la taille, c'est superbe. Et même si on n'a pas une taille marquée, eh bien on peut juste desserrer la ceinture et la mettre plus basse sur les hanches pour voilà, comment dire, oui, pour faire un semblant de taille. Il n'y a pas besoin d'avoir une taille marquée. On peut aussi mettre une veste plus ajustée au niveau des hanches, comme ça vous fait une taille. Si vous n'avez pas de taille, ben voilà, ça fait une taille. Moi, j'ai pas forcément une taille exceptionnellement marquée, mais voilà, je trouve que le look est sympathique. En plus, on peut l'associer avec différentes chaussures. Moi, j'ai mis des escarpins rouges, mais on peut mettre des escarpins jaunes, des escarpins bleus. Enfin, on peut mettre toutes sortes de choses. Donc voilà pour le second look. On va passer au troisième look. Alors ce troisième look, je pense qu'il est un petit peu plus sport, même si je le porte avec des talons, je pense qu'il est un petit peu plus sport. Alors ce look là, eh bien je l'ai associé, enfin cette petite robe, je l'ai associée avec une chemise en jean. Voilà. Alors ça c'est une chemise en jean que j'ai depuis très longtemps. Qui est voilà, c'est une très grande taille, puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'ai perdu énormément de poids, mais j'ai gardé certains vêtements que j'aimais beaucoup et forcément ils sont un peu grands, mais voilà, c'est pas grave. Et donc cette chemise en jean, je l'ai juste nouée autour de la taille. J'ai également mis des escarpins léopard, vous verrez, puisque c'est la tendance. Alors ces escarpins léopard, ils sont là, mais je ne le vois pas. Si, ils viennent de chez New Look. Alors je ne sais pas s'ils sont encore d'actualité, parce que ça fait quand même quelques temps que je les ai, mais on peut toujours aller regarder sur le site. Le talon, il doit faire 8-9 cm. Elles sont relativement confortables, puis bon, je les trouve assez jolies. Donc j'ai mis cette chemise. Et alors pour changer un petit peu du sac à main, puisque vous n'êtes pas aussi, sans ignorer les
tendance? Eh bien, nous sommes à la tendance de la banane. Alors moi, la banane, c'était un truc que que je détestais, mais à un point inimaginable quand c'est apparu dans les années 80-90. Je trouvais que ça faisait voilà, un gros ventre, que c'était moche, il y avait une connotation sociale épouvantable sur la banane. Et puis finalement, c'est vrai que aujourd'hui, en 2018, ben, je trouve que la banane, elle a beaucoup évolué, elle est beaucoup plus féminine, elle est beaucoup plus élégante et elle a moins cette connotation sociale, ben, voilà, où on voyait les gens porter ça avec des inscriptions Ricard ou je ne sais quoi. Donc elle a beaucoup évolué. Donc je me suis trouvée celle-ci. Alors je l'ai trouvée en Italie, mais bon, dans une boutique qui est connue sur internet puisqu'il s'agit de Stradivarius. Alors elle a un effet matelassé un peu comme Chanel. Alors elle est réglable. Bon, il n'y a pas beaucoup de trous, il faut que j'en fasse d'autres parce que voilà, les trous, enfin, il n'y en a pas assez. Et alors le côté pratique de la banane, c'est qu'elle vous sert de ceinture et que vous avez vraiment les mains libres pour chercher vos papiers. Alors quand vous vous promenez par exemple dans la foule où vous avez besoin d'avoir les mains libres pour faire du shopping ou faire des courses, ben c'est pas mal. Et puis ça donne un petit style, hein. Moi je trouve que ça voilà, ça donne un petit style à une tenue et je trouve ça sympa. Alors des bananes, il y en a de toutes sortes. Il y en a en python, il y en a en léopard, il y en a des rouges, il y en a des noirs, il y en a des allongés, il y en a des petites rondes, il y en a des carrés. Voilà, maintenant on en trouve vraiment dans toutes les enseignes. Alors pourquoi pas se lancer? Parce que moi je trouve ça plutôt sympathique d'être revenu à la banane et surtout de l'avoir un peu modernisée. En 90, j'en aurais jamais porté, enfin en 80, 90, je n'en aurais jamais porté. Il aurait vraiment fallu me payer pour que je porte ce genre de truc. Mais aujourd'hui, j'ai mis très longtemps à me décider. Je l'ai vu sur différents modèles, dans différentes boutiques et tout. Et franchement, je trouve que ça donne un petit style très sympathique. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai associé ce look chemise en jean banane et chaussures léopard. Donc, je vous laisse tout de suite avec le prochain look, le troisième. Dites-moi ce que vous en pensez. A tout de suite. The days of real love and the dating game, the expectation running all the same. I might have been a little too forward for now. Who knows? I sense a feeling that love is in the air, but what it means isn't just a quick affair. Am I the kind of girl who gives before she takes discounted taxi fare? The fun is in the chasing, and fun is what I'm having. For you, it's so fun. Hot springs and Coca-Cola. Floating in your window, busting down Alors, ce troisième look, moi je l'aime assez. Je pense que de toute façon les trois looks peuvent arriver. On peut arriver en octobre. Le premier peut-être octobre, début novembre, avec un manteau, une veste, voilà, quelque chose de plus chaud dessus. Pourquoi pas même un perfecto, voilà. Enfin, on peut mettre plus, on peut le mettre plus sur l'automne. Le second avec un manteau long, même un trench, pourquoi pas, ça peut être très bien. Alors le deuxième look, oui, avec un trench, avec un manteau long, voilà, gabardine,
Après Perfecto, je pense que ça ferait trop de col, trop de veste. Enfin, disons que voilà, je vois pas ça avec un Perfecto. Et puis au troisième look, eh bien, oui, on peut mettre effectivement un manteau, voilà, quelque chose. Je pense que voilà, ces trois looks peuvent s'étirer sur la saison. Donc cette fameuse petite robe noire qui normalement ne sort que l'été, au beau jour quand il fait un peu chaud, un peu chaud, et bien peut s'étirer sur l'année. Voilà, et bien écoutez, ça va être la fin de ma revue. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces trois looks, lequel vous avez préféré. Pour ma part, c'est le deuxième. J'adore, de toute façon j'adore le kaki, même si je pense que c'est une teinte qui ne me va pas. Mais je sais que Joël, si tu passes par là, tu me le diras. Mais c'est pas grave, j'aime. Donc voilà. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt. Je vais reprendre mes bonnes habitudes à raison d'une revue par semaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, alors à la semaine prochaine, oui. Normalement mes revues étaient le lundi. Là, avec mes nouvelles fonctions et mon nouvel emploi du temps et mon challenge de 30 km, je pense qu'elles ne sortiront plus le lundi. Quoique voilà, de toute façon vous en aurez une par semaine, ça c'est sûr, c'est promis. Donc en attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.